Terminal physique-chimie, centre étranger 2022, l'exercice B. Une table de tennis de table connectée. C'est parti. Alors la table connectée est équipée de capteurs qui convertissent les contraintes mécaniques reçues en tension électrique. Ces capteurs ont une surface sensible carrée d'environ 4 cm de côté. Lorsqu'une balle rebondit sur la surface sensible, un capteur horizontal délivre une tension variable dans le temps dont la valeur maximale U dépend de la valeur de la composante verticale de la vitesse que la balle possède juste avant de rentrer en contact avec le capteur. Dans une étude expérimentale où le capteur est horizontal et où la verticale ascendante est la direction de l'axe OY, on obtient les résultats résumés par le graphique suivant, où valeur absolue de VY est la valeur absolue de la composante VY de la vitesse avant l'impact. Donc on a la tension électrique et le graphique. Justifie que pour des vitesses d'impact, valeur absolue Y est inférieure à 4,5 m par seconde, la tension électrique U est proportionnelle à VY. En déduire dans ce domaine de vitesse la relation entre VY et U, avec VY exprimé en mètres par seconde et U en volts. Donc pour des vitesses inférieures à 4,5 m par seconde, les points semblent être alignés sur une droite passant par l'origine. On peut en déduire que la tension est proportionnelle à VY. Donc c'est l'écriture du coup d'une fonction linéaire. U sera égal à A fois VY, U c'est la tension en volts, A ce sera le coefficient directeur et VY la vitesse en mètres par seconde. Donc on a deux méthodes pour trouver le coefficient directeur petit a. Première méthode, on choisit deux points de la droite. J'ai pris le point A de coordonnées 0, 0 et le point B de coordonnées 4, 3,1. Donc attention, les coordonnées abscisse, ordonnée. L'abscisse le premier, l'ordonnée X, Y. Donc on n'oublie pas que le coefficient directeur pour calculer c'est la variation d'y sur la variation de x, c'est-à-dire que ce sera yb moins ya sur xb moins xa. Du coup on calcule, on trouve 3,1 divisé par 4 qui nous donne 0,78 volts par mètre seconde. Deuxième méthode un peu plus longue, qui peut être plus précise, on fait la moyenne de tous les abscisses et de tous les ordonnées. Donc je vais faire x bar, la moyenne de tous les x, 0 plus 0,5 plus 1 plus 1,5 plus etc. divisé par 10, donc 2,25. Et y bar, 0 plus 0,4 plus 0,75 plus 1,8, etc. Et on trouve 1,748. On prend les deux, on les divise. 1,748 divisé par 2,25. Et on trouve 0,78 volts par mètre seconde. On a un programme en langage Python. Donc U est la tension maximale aux bornes du capteur en V, donc en volts. V est la vitesse absolue de la composante VY de la vitesse avant l'impact en mètres par seconde. U limite est égal à 3,5. Si U est inférieur à U limite, alors l'équation de V ce sera 1,3 fois U. Sinon, V ce sera 5,0 fois U moins 13. Et du coup, on nous demandera d'afficher la vitesse d'impact et V en mètres par seconde. Donc, expliquer la nécessité d'utiliser la variable ulim égale 3,5 dans le programme informatique. Donc le point limite a pour coordonnée B, 4,5 en abscisse, 3,5 en ordonnée. Bon, avant 3,5, la courbe est une fonction linéaire de la forme y égale a fois x. Après 3,5, la courbe est une fonction affine de la forme y égale ax plus b. Et on voit que la limite se joue à 3,5, d'où ulim égale 3,5. Question 3. Calculer la valeur de la vitesse d'impact affichée par ce programme pour une tension U de 4,0 volts. Comparer la valeur calculée à la valeur mesurée correspondante. Pour une tension de 4 volts, on est supérieur à ulim, puisque ulim c'est 3,5. Donc on choisit la relation V est égal à 5,0 fois U moins 13. V du coup sera égal à 5,0 fois 4 moins 13. Et du coup on trouve une vitesse de 7 mètres par seconde. Exemple d'utilisation. On étudie le mouvement d'une balle de ping-pong de masse m égale 2,7 g qui évolue dans le champ de pesanteur terrestre supposé uniforme. On néglige l'action de l'air. L'étude du mouvement de la balle est réalisée dans un référentiel terrestre supposé galiléen, dans lequel on choisit un repère OXY où la verticale ascendante est parallèle à l'axe OY. La table est dans le plan Y égale 0. Le point O est au bord de la table et l'axe OX est parallèle au côté de la table dont la longueur est 2,74 mètres. À la date t égale 0 secondes, la balle est située au point A sur la verticale de O à la hauteur h égale à 0,10 mètres. La balle part du point A avec une vitesse V0 de 5,0 m par seconde, faisant un angle alpha de 30 degrés avec l'horizontale. À la date TI, elle touche la table au point d'impact I de coordonnées X, I, 0.
Le document 1, tracé sans souci l'échelle, schématise la situation. On nous donne la valeur du champ de pesanteur terrestre, G égale 9,8 mètres secondes moins 2. Question 4. Question 4. La balle de ping-pong est une sphère de diamètre D égale 40 mm. On étudie le mouvement de son centre de masse, localisé au centre de la sphère. Justifiez qualitativement la position de ce centre de masse. Donc on sait que D est égal à 40 mm. Centre de masse est au centre de la sphère. La position du centre se trouve donc à D sur 2 est égal à 40 divisé par 2 qui est égal à 20 mm du bord de la balle. On peut assimiler la balle à un point. Question 5. Indiquez dans le cadre du modèle choisi les caractéristiques direction, sens et valeur de la force appliquée à la balle pendant ce mouvement. Donc on sait que les frottements sont négligés. Nous sommes dans une situation de chute libre, seul le poids est donc présent. Donc le poids P, direction sera verticale, le sens vers le bas, valeur P est égale à mg, je calcule 2,7 fois 10 puissance moins 3, donc là j'ai converti les grammes en kilos, puisqu'on est en physique, les masses sont en kilos, fois 9,8 c'est le petit g, du coup on trouve 2,7, 10,2 newton. Question 6, montrer que les coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse du centre de masse de la balle au cours de ce mouvement sont données par les relations. On a le vecteur V. Donc le système étudié, balle de ping-pong, référentiel terrestre supposé galiléen, on utilise la deuxième loi de Newton, somme des forces est égale à masse fois accélération, la somme des forces c'est P, le poids est égal à MA, mg sera égal à MA, donc G est égal à A, en relation vectorielle. Donc ensuite je vais chercher les coordonnées de l'accélération, A de t, donc je vais avoir AX, AY, AX sera égal à 0, AY égale à moins G, car le vecteur G est vertical vers le bas. Et on a démontré que le vecteur G c'était le même que le vecteur A. On sait que l'accélération est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, donc on intègre, donc je vais faire une intégration de mes coordonnées d'accélération pour trouver mes coordonnées de vitesse. Donc on n'oublie pas que pour faire une intégration on fait fois t, donc 0 fois t ça, du coup j'ai rien, plus une constante d'intégration que j'ai appelée ici C1. Ensuite je fais moins g fois t, plus une constante d'intégration C2, donc je vais trouver C1 et C2, les constantes d'intégration, on les trouve avec les conditions initiales, AT égale 0, le vecteur V0 aura pour coordonnées C1 en X et C2 en Y. Donc ici j'ai fait un petit zoom là où il y a le vecteur V0 avec mon angle alpha. Donc j'ai un trait en rectangle, le côté qui est parallèle à X s'appelle V0X, le côté qui est parallèle à Y s'appellera V0Y. J'utilise la trigonométrie, SOHCAHTOA. Donc je vais avoir sinus alpha qui sera égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Le côté opposé à alpha c'est V0Y. L'hypoténuse est fait 0, attention ne met pas le vecteur puisque ce sont des coordonnées, donc des valeurs. Du coup V0y sera égal à V0 fois sinus alpha. Donc mon V0, V0y sera égal à V0 sinus alpha. Mon V0x, si là j'ai le sinus, ici j'aurai le cosinus. On peut avoir deux fois le sinus ou deux fois le cos. Toujours multiplié par l'hypoténuse. Ensuite on vérifie les signes. Ici je suis resté en positif, puisque mon vecteur V0 va dans les x positifs et dans les y positifs, puisqu'il monte et il va vers la droite. Du coup ici j'ai mon C1 et mon C2, je les remplace du coup dans mon équation de départ. Donc mon C1 à la place je vais mettre V0 cos alpha, et mon C2 du coup je vais avoir VY qui sera égal à moins GT plus V0 sinus alpha. Déterminer les équations horaires donnant les coordonnées x de t et y de t du centre de masse. Donc on sait que V de t est égal à la dérivée de la position par rapport au temps. Donc on intègre, pour trouver la position, je vais intégrer ma vitesse. Donc x de t serait égal à V0 cos alpha fois t, plus une constante 3. Y de t, donc là j'écris moins gt carré, puisque j'ai refait fois t, et du coup j'ai t puissance 2, et on pense à diviser par la puissance. Ici ce sera divisé par 2 du coup. Plus V0 sinus alpha fois t, plus une constante d'intégration numéro 4. Donc C3 et C4 sont des constantes d'intégration, ok. On les trouve avec les conditions initiales, attention les conditions initiales, à t égale 0, ma position initiale, je suis au point A, où j'ai 0, c'est le point A. X0, Y0 pour C3, C4, le point A a pour coordonnées 0H. Donc on remplace mon C3 et mon C4 dans mon expression, donc X de t sera égal à V0 cos alpha fois t, Y de t, moins gt carré sur 2, plus V0 sin alpha fois t, plus H. Question 8. L'impact de la balle sur la table a lieu à l'instant TI, valant approximativement 0,55 secondes. Montrez que la balle tombe sur la table. Nous sommes à t égale à 0,55 secondes. On cherche les coordonnées d'impact. Donc dans mes équations horaires, je vais trouver
Du coup, je vais remplacer mes t par 0,55. Je trouve l'abscisse qui est égale à 2,4. L'ordonnée, ben, on sait qu'on touche la table et le point I est sur l'axe des x, donc c'est-à-dire que l'ordonnée vaut 0. Donc les coordonnées du point I sont 2,4, 0. Donc la longueur maximale de la table est x égale 274 mètres, 2,74 mètres. 2,4 est inférieur à 2,74, donc la balle est bien sur la table. Question 9. Calculer la valeur de la tension U délivrée par un capteur situé au point d'impact. On sait que si Vy est inférieur à 4,5, alors j'utiliserai la formule U est égal à A fois Vy, et on avait trouvé 0,78. Et si Vy est supérieur à 4,5, V égale à 5,0 fois U moins 13. C'est les expressions qu'on nous a données avant, la question 1. On calcule donc Vy. Je vais prendre du coup mon équation Vy est égal à moins gt plus V0 sin alpha. Je remplace en passant mon t par 0,55, mon g en 9,8. Le V0 c'était marqué 5 mètres par seconde et mon sinus alpha, l'alpha c'était 30 degrés. Et on trouve moins 2,9 mètres par seconde. Je calcule la valeur absolue de Vy, du coup, une valeur absolue de moins 2,9, une valeur absolue va me donner tous mes résultats en positif, donc Vy sera égal à 2,9 mètres par seconde. Vy est inférieur à 4,5, donc j'utilise l'expression U est égal à 0,78 fois 2,9 qui me donnera du coup une tension de 2,3 volts.